السلام عليكم ورحمة الله. Adam de Ruqya France. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه. الحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par la dame qui est à droite, en haut à droite. Pour le Hajja, vous avez 3 sorcelleries en total actuellement. Il y a 3. Le nombre de djinns, 6 djinns shayatin qui s'occupent de votre sorcellerie. Malheureusement, les 3 sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire quelqu'un qui a refait ces 3 sorcelleries. Vous ajoutez sur ce que vous avez, il y a beaucoup de ghaiba, ça veut dire il y a beaucoup de gens qui parlent de vous. La ghaiba, la médisance, le fait que quelqu'un il parle beaucoup de quelqu'un, ça peut créer des blocages pour la personne, car ça attire l'énergie négative et ça devient toute cette médisance, ghaiba, ça touche la personne. Il aura des difficultés dans sa vie, mauvaise énergie, il peut avoir beaucoup de choses, ça peut aussi attirer les shayatins, dans les deux aussi. La première sorcellerie, quelqu'un qui a déjà quelque chose qui vous appartient, sihr al-atar, ça peut être des ongles, des cheveux, morceaux de tissu, la marche de votre pied, la terre que vous avez marché, les prennent, ça aussi c'est atar. Le but de sihr al-atar, c'est le khalal. Sihr al-khalal, c'est sorcellerie de perdre contrôle, perte de contrôle. Plus, mais où ça? Sihr al-yas, désespérance, que vous soyez désespéré, déséquilibré. Deuxième sorcellerie, vous avez déjà mangé de la sorcellerie au but
il y a de la trace dans votre corps, sorcellerie bio-mangée. Troisième sorcellerie, ça rentre dans la catégorie as-sihr al-hawa'i. Il est accroché quelque part. Où est-ce qu'il y a le vent pour le faire bouger? Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est sihr al-hirman. Le hirman en français, manquer, non. Hirman. La privation. Sorcellerie de la privation. Ça peut ramasser beaucoup de choses. Privation de tout ce que vous aimez, vous serez comme privé. Le plus dangereux de tout ça, c'est la sorcellerie bio-mangée, parce que ça, c'est sihr al-jawarih. Sihr al-jawarih, ça crée des maladies physiques, que Allah il vous protège. Car il y a beaucoup pour vous, la médisance aussi. Il faut regarder, s'il y a des problèmes avec les gens, essayez de ne pas de... Soyez sages. Maintenant, ce n'est pas le temps, on est dans la fin du temps. Ce n'est pas le moment de... Si quelqu'un il vous insulte, vous le dites Barakallahu fik. Ne répétez pas. Car c'est surtout entre les femmes, si même ils ne peuvent pas contre vous par la bouche et par votre force physique, ils vont faire de la sorcellerie contre vous pour vous faire taire. Donc si quelqu'un vous parle mal ou ça, vous ne répondez pas. Surtout pour vous, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas parler trop avec les femmes. مخاسمة نقولوا ما تخاسميش مع الناس. تخاسمي مع الناس غادي تجبدي على راسك صداع. Deux copines qui craignent Allah et qui vous conseillent mieux que celles qui vous font rire jour et nuit, ce n'est pas des bons amis. Donc, pour vous, évitez les confrontations, les mkhasma ma'annas, car regardez ce que vous avez récolté. Déjà 3 sorcelleries et c'est refait à cause de ça. C'est ce que vous avez le hajja, ça sera Inch'Allah enlevé, mais en même temps travaillez sur ce que je vous ai dit. Ça c'est votre travail de votre côté. Inch'Allah. On passe au frère qui est à gauche. Chers frères, vous avez 2 sorcelleries. Malheureusement, ces 2 sorcelleries ont été refaites contre vous. Il y a quelqu'un qui a refait vos sorcelleries. Le nombre de djinns est 108 shayatin qui s'occupent de vous détruire. 8. Il y en a une femme qui porte parmi les sorcelleries, la première, il y en a une femme qui porte un hijab avec elle. Ce qui est écrit dans ce hijab, c'est sihr al-intiqam. Donc il y a quelqu'un qui va se venger de vous. C'est à vous de voir avec qui vous avez été, les histoires, Allahu a'lam. Ce talsamat, sorcellerie de talsamat, elle est portée avec votre ennemi. Deuxième sorcellerie, sihr al-madfoun, ça rentre dans la catégorie turabi, sorcellerie enterrée.
Ce qui est écrit dans cette sorcellerie qui est enterrée dans le faqr, l'yas, le fashal, pauvreté, la pauvreté dans le sang, désespéré, échec. Ce qui est écrit dans la sorcellerie enterrée. Pour vous, il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, éloignez-vous de l'haram. Si vous fumez chicha ou l'argila ou les cigarettes, essayez de diminuer jusqu'à arrêter totalement. Ça c'est une chose. C'est nettoyer votre dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a des choses, toutes les choses dans le haram, essayez de revenir vers Allah. Car si ça continue vos sorcelleries, ça peut vous amener à la folie. C'est pas un jeu. Donc il faut revenir vers Allah, faire la prière, être un bon musulman comme vous pouvez. Utilisez tout ce que vous pouvez pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, pour enlever votre épreuve et arrêter les gens. Mon travail sera fait, mais toujours il y a un travail des patients qu'il doit faire. C'est quelqu'un qui fait le haram ou qui ne prie pas, ça empire son cas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter mon travail. Il m'a déjà préparé avec la grâce d'Allah. Il m'a mis dans cette place pour relever la sorcellerie et les djinns avec la grâce d'Allah. Alhamdulillah. Depuis longtemps. Il accepte toujours mon travail, bifadlillah. Car il y a que le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et je ne rajoute rien d'autre. Il n'y a que ça et la baraka des gens d'Allah, visibles et invisibles. Après, Allah, des fois, il dit au cheikh, il dit au saint qui prie pour quelqu'un ou qui essaye d'aider quelqu'un. Allah, c'est comme il regarde, il dit, mais pourquoi vous faites la prière pour lui? Pourquoi lui? Il n'a pas sa bouche? Lui, il n'a jamais prosterné pour moi. Il n'a jamais fait la prière. Pourquoi tu veux l'aider? Prenez cette comme une sagesse pour savoir, car chaque chose il a un prix dans cette dunya. Tu vas enlever tes épreuves, ok, reviens dans le droit chemin. Car Allah aussi, il veut que tu prosternes et tu pries pour lui. Donc je parle en général, pas spécialement pour le frère. C'est quelqu'un qui prie, il khaf Allah, sa guérison il est plus facile, enlever cette épreuve est plus facile. Sinon même, j'enlève avec la grâce d'Allah la sorcellerie et les djinns, mais vous restez encore dans les épreuves. Car Allah épreuve son serviteur pour qu'il s'approche à lui, car il était égaré, il veut l'amener vers lui. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe au frère avec sa fille ici. Chers frères, vous avez 5 sorcelleries et malheureusement ces 5 sorcelleries ont été refaites. Donc vous avez des ennemis qui refont de temps en temps la sorcellerie contre vous pour vous détruire. Le nombre de djinns shayatin, ils sont 11. La sorcellerie vient de 2 familles différentes. C'est à vous de trouver où. C'est qui? La sorcellerie, il y a 3 sorcelleries qui sont enterrées. Ce qui est écrit dans les 3 sorcelleries enterrées, c'est Sihr Intiqam. Quand le sorcier, ses clients le demandent Sihr Intiqam, il te fait un menu complet. Imaginez, il peut faire tout ce qu'il peut pour vous détruire. C'est comme si vous avez donné tout votre contrôle à votre ennemi. Imaginez-vous, il va faire quoi?
Le reste de la sorcellerie, c'est harma'i. 2 sorcelleries sont jetées dans la rivière. Ce qui est écrit dans les 2 sorcelleries, Sihr al-Insidad. Sihr al-Insidad, c'est le blocage total. La traduction un peu approximative, l'insidad. C'est comme Sidd, vous connaissez Sidd? Derrière un bloc de pierre devant toi. C'est ce que vous avez, mon frère, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah, avec le Coran. Et salat sur Sayyidina Muhammad, j'espère que vos ennemis ne refont pas. Car si ils refont à chaque fois, c'est mieux de devenir raqi. Pour enlever toujours les nouvelles sorcelleries. Ils vont me contacter quand il y a des sorcelleries lourdes, vous me contactez avec la grâce d'Allah, là c'est mon travail. Ici, à sa fille, Masha'Allah, jeune. Bismillah, Masha'Allah, c'est des anges, les petits enfants. Mais malgré ça, les shayatans humains, ils veulent aussi toujours les détruire. Humains, et quand il y a une attaque sur quelqu'un, ils ramassent leurs enfants aussi. Pour votre fille, alhamdoulilah, il n'a pas de sorcellerie en elle actuellement. Mais il a deux djinns shayatin dans son monde qui les embêtent. Donc il y avait quelque chose dans la vie de votre fille, c'était dit d'un choc que ces 2 djinns ils sont entrés en elle. Un choc. Quand il y a des chocs, ça ouvre toutes nos portes. C'est comme une fleur qui était ça, il a fait. Et les shayatans ils profitent, ils rentrent dans notre monde. Ça peut être un choc, un accident, ça peut être trop de joie. Quelqu'un il hurle de joie, et ça ouvre tout. C'est pour ça. Nous on est umma wasat, une communauté wasat. Trop de joie, non, trop de rire, non. Wasat, milieu. Le milieu tu es équilibré. Plus que le milieu over, ça t'amène des shayatans. Une peur, c'est pour ça qu'il faut toujours garder le cœur calme. Une peur, ça fait rentrer les shayatans. Il y a beaucoup de gens qui font les vidéos de pour leurs femmes et pour leurs maris ou pour leurs amis, prank, ils les appellent pas prank. Les pranks, il y a beaucoup de cerceaux et de peur, ils sont possédés tous ces gens des djinns. Ils ne savent pas. Le fait de faire surprendre quelqu'un très fort ou jusqu'à qu'il tombe et les larmes il sortent, ça c'est la grade la plus haute. Et une peur qui fait sortir les larmes, alors il faut faire ruqya direct, n'attends pas les symptômes. Trop dangereux. On rigole pas comme ça, ce n'est pas amusant de faire peur aux gens, de surprendre les gens avec un cri ou avec de la musique très forte, tout ça. C'est comme s'il a fait rentrer des shayatans en lui, il va être déséquilibré à vie, miskin. Le remède pour enlever le choc, aller directement faire tiède le lait, le halib, dafi, tiède le halib et buvez, ça enlève ce choc de votre corps et de votre mémoire. Mais directement, de lait tiède, vous les buvez, ça efface. C'est ce qui est là, votre fils, ça sera enlevé les 2 shayatans. Je passe à la sœur qui est là, ici. Malheureusement, ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba'a, qui est la sorcellerie transmise par vos parents. Ça veut dire eux aussi sont touchés, victimes aussi. Ça peut se transmettre et aller jusqu'à cette génération, la tchaba'a. Une seule sorcellerie vous avez actuellement, wahda. Le nombre de djinns shayatins qui s'occupent de votre
pour vous pourrir la vie, ce sont 3 djinns shayatin. Il y a un shaitan amoureux avec vous. Quand il y a un shaitan amoureux, c'est comme vous avez double sorcellerie, car elle va créer des blocages, surtout pour le mariage. Elle va créer aussi des tqaf. Votre sorcellerie, ça rentre dans sihr al-madfoun, sihr turabi, sorcellerie enterrée. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie enterrée, c'est sihr al-khoumoul. Sihr al-khoumoul, pour que vous deveniez paresseuse, غير مبالية, qu'est-ce qu'on dit? ما تباليش. De se laisser faire, laisser les choses, de ne pas avoir l'énergie, et ça ouvre après plusieurs portes. Mais c'est comme pour vous enchaîner. Le khoumoul, c'est très dangereux. Ça rentre dans le kasal. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un hadith, il a dit Allahumma inna na'udhu bika min al-ajzi wal kasal. Allah na'udhu bika, qu'est-ce qu'on dit en français? Qu'Allah protège-nous de la vieillesse et de le kasal, comme cette sorcellerie. Le khoumoul, ça donne le kasal, la paresse. C'est la clé de plusieurs mal. C'est ce que vous avez, ma sœur. Pour les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ne prient pas, et c'est triste. Si vous ne priez pas, vous allez avoir l'enfer sur terre. Et Allah il taf le doula aussi. Car la première chose que Allah regarde, c'est la prière. Il ne regarde pas quelque chose d'autre. Et si vous ne faites pas la prière, comment vous voulez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Sinon quelqu'un il prie 1 jour et 3 jours, il ne prie pas. Mais attendez, ça n'a jamais, même tous les prophètes, même le bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu l'autorisation d'arrêter la prière, de prier quand il veut. C'est obligatoire pour chaque être. Djinn, humain. Donc les jeunes, ils doivent prier. Si vous voulez avoir hayat tayyiba, une belle vie dans cette dunya et l'éternité dans le paradis, l'au-delà, sans la prière, c'est impossible que vous allez avoir ça. C'est très facile, simple. Avec le temps, la prière, ça devient comme une habitude. Et c'est simple, faire le wudu, Allahu Akbar. 1 minute, 2 minutes, chaque prière, c'est rien. C'est une relation entre vous et Allah, une protection. On passe à la sœur ici. Vous avez déjà hérité la taba'a, la sorcellerie transmise de vos parents. Ça veut dire eux aussi sont victimes, eux aussi ils doivent se soigner, Inch'Allah. Vous avez 3 sorcelleries en total actuellement. 5 djinns shayatin qui s'occupent d'appliquer ce qui a été écrit dans votre sorcellerie. Vous rajoutez un djinn shaitan amoureux en vous. Vous rajoutez la mauvaise œil et vous rajoutez la jalousie. Si vous rajoutez mauvais œil, jalousie, ça empire votre sorcellerie. Ça attire toujours la négativité, beaucoup de djinns, beaucoup de shaitan dans votre monde. Et vous rajoutez plus de ça, ce que vous avez un shaitan amoureux. Donc, c'est comme vous avez aucune protection. Est-ce que vous faites la prière? Est-ce que vous êtes avec Allah? Ça, je ne peux pas le savoir. On est dans la fin des temps. Allah il a écrit dans le Coran, A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, fafirru ila Allah. Si. Maintenant, courez-vous, échappez-vous vers Allah. Car il y a shaitan. Le vrai shaitan, Iblis,
il y a les vrais shayatins djinn, il y a les vrais shayatins humains qui sont les pires. Après, il y a notre ego. Après, il y en a notre qarin, le waswas. Après, il y en a nous. Si on n'est pas avec Allah, tu ne peux pas dire que je m'appelle Fatima ou la Mohammed ou la Mustafa. Si quelqu'un qui ne prie pas, ça rentre dans la catégorie shaitan aussi. Shaitan ima. Car il ne prosterne pas à celui qui l'a donné toute cette vie, toute la baraka, tout ce qu'il a préparé pour lui, le Jannah et le paradis. Pourquoi il ne se prosterne pas? Et votre prière, c'est pour effacer tous les péchés. Sinon, on va être sous l'emprise de Shaitan très facilement. C'est pour ça que je demande, vous n'avez pas beaucoup de protection, car vous avez beaucoup de choses. Les 3 sorcelleries que vous avez, la première sorcellerie, Sihr al-Ma'i, il a été jeté dans une mer, au fleuve, au puits. Ce qui est écrit dans ce talisman qui a été jeté, il ne faut pas que vous soyez heureuse dans votre vie. Ça c'est le premier, ce qui est écrit dans le hijab. Deuxième sorcellerie, pareil, Sihr al-Ma'i, jeté aussi dans rivière. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, ça veut dire Meliouha, qu'est-ce qu'on dit? Meliouha, jeter. C'est comme quelqu'un vous le mettez derrière ou dans un coin. Pas d'importance pour vous dans cette dunya, dans cette vie. Meliouha, jeter. Imaginez-vous comment les gens ils vont se comporter avec vous. Il n'y aura pas beaucoup d'importance pour vous. Jeter les shayatins, surtout, il y aura des shayatins extérieurs qui vont travailler de pousser les gens, de vous amochir aux yeux de toutes les autres. Même si vous êtes une belle femme, et je sais pas quoi, mais non, eux ils vont enlever toute cette beauté, ils vont changer votre visage, vos yeux, envers celui qui vous regarde. Donc il y aura des gens qui vont vous pousser. C'est ça, c'est ça comment ça se travaille. Ils changent ton image. Ils peuvent faire sortir des odeurs très mauvaises pour celui qui, pour que les gens ils le sentent. Et vous êtes très propre. La troisième, c'est Sihr al-Madfoun, Sihr al-Turabi, enterré. Ce qui est écrit dans Sihr al-Enterré, Sihr al-Akousat ou Triq al-Khayba, que toujours vous suivez les mauvais chemins et pour les échecs. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la dame. Ma soeur, vous avez déjà hérité la sorcellerie transmise, la tchaba. Le nombre de la sorcellerie que vous avez, khamsa, ils sont 5 sorcelleries, ma soeur. Le nombre de djinns qui s'occupent de votre sorcellerie, 7 shayatin. Première sorcellerie, il a été Sihr Turabi, il a été enterré. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, astaghfirullah, c'est Sihr al-Junoun, pour que vous perdez votre tête. Deuxième sorcellerie, vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie. Le but de la sorcellerie, c'est Sihr Ta'tal. Ta'tal, c'est la sorcellerie de retardement, retarder toutes vos choses. Toutes les choses que vous voulez atteindre, ça, elles vont être très retardées. La troisième sorcellerie, c'est Sihr Nari, sorcellerie qui doit être à côté du feu, il doit être alimenté par la chaleur, le vapeur ou le soleil. C'est Sihr Nari.
Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, sihr al-khawf, la sorcellerie de que vous soyez toujours peureuse, la peur, ils veulent vous faire vivre dans la peur de beaucoup de choses. Quatrième et la cinquième, les deux, sihr al-hawa'i, sorcellerie accrochée dans une place où il y a beaucoup de vent pour la faire bouger. Autant que ça bouge, cette sorcellerie, ces talismans, ces gris-gris, votre sorcellerie, ça va s'accentuer, votre cas devient plus mal et mal. Ce qui est écrit dans les sorcelleries accrochées, sihr al-hawatif, ça veut dire vous allez voir beaucoup de djinns au niveau de la tête qui font beaucoup des inspirations, beaucoup de choses qui vont, trop de blabla dans votre tête. C'est comme le waswas, mais c'est différent. Ça, le hawatif, c'est comme le téléphone. Ça sent dans ta tête avec des inspirations pour vous déséquilibrer, pour vous faire perdre confiance, pour la peur. Vous allez, sihr al-hawatif, c'est pas bien car ça amène beaucoup de gens à l'hôpital psychiatrique pour les rendre fous. Accrochez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de dhikr, la force de dhikr, beaucoup de gens ignorent. Wallahi al-adim, j'ai toutes les barakats dans ma vie, toutes les ouvertures avec le dhikr d'Allah. Wallahi al-adim, Allah est témoin. Celui qui ne fait pas beaucoup de dhikr d'Allah, mais beaucoup, quand tu sors dans la rue, le dhikr d'Allah, sans arrêt, avec le temps ça devient une habitude. Tu dors et des fois je me réveille en train de faire dhikr d'Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, salat sayyidina Muhammad. Des fois tu dors et tu rêves que tu fais le dhikr. Et là ça ouvre toutes les portes. Tout ce que tu souhaites, Allah te donnera. Donc accrochez-vous à ça. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salam alaikum.